Bonjour, vous voyez cette montagne de plastique? Sachez que le plastique est un produit majoritairement obtenu à partir de pétrole, et pour cause, il représente 4% de la production pétrolière mondiale. Prenons par exemple un objet que nous utilisons au quotidien, le gobelet en plastique. On le trouve partout, dans les machines à café, les distributeurs, etc. Une estimation en France rapporte que la consommation de gobelets en plastique serait de 4 milliards par an, soit 126 gobelets par seconde, ou encore 32 000 tonnes de déchets plastiques par an. Mais finalement, 60% des gobelets en plastique sont enfouis, 39% incinérés et 1% recyclés. Pour pallier ces problèmes de recyclage, depuis peu, de nouvelles alternatives existent comme les gobelets en carton. Ok, mais du coup c'est mieux ou pas? Très bonne question, les gobelets en carton ne sont pas parfaits à cause du revêtement intérieur qui est encore en plastique. Mais au fait, tu sais ce que c'est un plastique? Je vais t'apprendre quelque chose. Ce que tu appelles un plastique est scientifiquement appelé un polymère. Il s'agit d'une grande molécule constituée de monomères. On peut le comparer avec un collier de perles où chaque perle constitue un monomère relié entre eux par des liaisons covalentes. Et on en retrouve vraiment partout. Pour exemple, le PET avec les bouteilles d'eau, le polycarbonate pour les verres de lunettes et on en retrouve même dans nos océans. Sauf que depuis des années, cette production de masse pose des questions environnementales à cause, par exemple, de leur longue durée de vie. Si on en revient à nos gobelets, tu l'as compris, on doit donc prendre en compte ces impacts environnementaux et c'est pour cela qu'on s'est tourné vers des gobelets en carton, sauf qu'ils ne sont pas étanches. Pour cela, il existe deux types de revêtements plastiques placés à l'intérieur. Il est soit en PE, issu du pétrole, peu coûteux et très largement utilisé, ou du PLA, issu des sous-produits de l'amidon de maïs, et c'est un polymère biosourcé. Et niveau environnemental, on en est où? Le PE et PLA seuls sont recyclables, mais uniquement si on arrivait à bien les collecter afin de les envoyer dans les usines de traitement. De plus, le PLA est biodégradable et il en est de même pour le carton. Seul, il est recyclable et biodégradable. Mais si on associe le carton et le plastique, du coup, ça devrait être recyclable, non? Raté, la fine membrane en plastique qui recouvre l'intérieur du gobelet doit être séparée du reste. Cette couche de film n'est pas recyclée et part dans les résidus. Du coup, que ce soit du PLA ou du PE, on n'arrive pas bien à le recycler. Attends, mais le fait que le carton et le PLA soient biodégradables, est-ce que les deux ensemble ne seraient pas une bonne alternative? Carrément, c'était l'idée. Un gobelet biodégradable composé de carton et d'une fine couche de plastique à base de matière naturelle permettrait de remplacer la couche de PE. Au fait, la biodégradation est un processus de décomposition d'un matériau sous l'action de micro-organismes. Cela permet de faire du compostage, et là, c'est top car ça ne représente plus aucun danger pour l'environnement. Mais attention, les conditions de biodégradabilité sont très spécifiques. Tu n'arriveras pas à en faire du compost dans ton jardin. En effet, c'est un compostage industriel qui s'effectue à un taux d'humidité de 95% et une température de 60 degrés. Donc en fait, si je comprends bien, rien ne fonctionne. Alors, désolé de te décevoir, mais avec ce type de matériau, effectivement, il n'y a pas de bonne solution pour recycler les gobelets. Mais quand même, aujourd'hui, il existe de nombreux objets du quotidien que l'on peut réutiliser. Par exemple, les éco-cups sont des gobelets réutilisables. Au bout de 100 utilisations, ton gobelet devient plus écologique qu'un gobelet plastique-carton en termes d'empreinte carbone. N'oublie donc pas de le prendre à chaque événement. Et au travail, tu pourrais aussi ramener ton propre mug en verre ou en céramique pendant ta pause café. Tous ces petits gestes du quotidien permettent de réduire considérablement les déchets.